Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un peu quelle est la nature de ce lien avec une personne de vos pensées, un crush, un ex, quelqu'un avec qui vous êtes actuellement. C'est un tirage intemporel et sentimental. Donc on va voir ce qui se passe un petit peu derrière tout ça, à quoi ça vous sert surtout. Que ça marche ou pas avec cette personne, c'est pas vraiment important. On va essayer de voir qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, même si vous êtes à distance, même si vous n'êtes pas en contact avec cette personne. Voilà, donc on a 3 attributs là aujourd'hui, je vais vous laisser choisir et je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Pour tout ce qui est information me concernant, les guidances privées, tout ça, c'est dans la description de la vidéo, ainsi que les temps repères. Et voilà, à tout de suite. Salut l'attribut 1. Alors moi ce que je sens c'est que c'est quelqu'un de votre passé, quelqu'un avec qui vous n'êtes plus en contact pour la plupart d'entre vous. Alors on va voir la suite, je sais pas, parce que c'est un tirage général, donc il y a peut-être des infos qui vont vous parler d'autres noms. Je vais voir ce qui arrive, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous n'êtes plus en contact avec depuis un moment. On a grandir à l'intérieur de cette situation. J'ai pas encore regardé cette carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle d'engagement. Donc j'accepte le fait que ce soit safe, secure de... D'accord. Je vous laisse lire parce que... Donc ça nous parle d'engagement, ça nous parle d'être prêt pour construire une relation et de plus de mettre de murs autour de soi en fait. Donc il y a peut-être eu quelque chose par rapport à l'engagement dans votre dynamique, dans votre lien. Et moi quand je vois cette vieille femme, j'ai l'impression que ça fait un moment que vous attendez, que c'est long, que vous utilisez beaucoup votre intuition pour essayer de comprendre ce qui se passe avec cette personne. Et il y a des choses que vous arrivez à comprendre par rapport à votre lien, puis il y a d'autres choses qui vous paraissent un peu obscures. Et peut-être que cette personne à laquelle vous pensez, que ce soit homme ou femme, déjà j'ai dit big up aux 4% d'hommes qui sont là, parce qu'à chaque fois ils sentent... J'essaie de dire pour les deux, mais c'est pas toujours évident, donc voilà, merci d'être là. Donc que ce soit un homme ou une femme en tout cas, quelle que soit votre relation ou sexualité, la personne à laquelle vous pensez, c'est peut-être quelqu'un qui a peur de l'engagement. Et vous, j'ai l'impression que vous êtes plus prêt à ça, ou alors vous pensez l'être, et en tout cas, et ça vous oblige à faire une espèce d'introspection par rapport à tout ça, donc vous avez beaucoup d'intuition et de capacité pour ressentir les choses, très empathique, et en fait c'est comme si vous manquiez une clé pour passer à la suite, ou il y a quelque chose qui n'est pas dans votre contrôle en fait. Alors je vais voir avec ce tarot s'il me dit plus de choses. Attendez, je pense qu'il y a des infos qui vont venir. J'ai l'impression que c'est quelqu'un... vous n'arrivez pas à vous détacher de cette personne au niveau énergétique et au niveau de vos pensées. C'est peut-être quelqu'un qui a choisi une autre situation que vous, ou une autre personne qui s'est engagée ailleurs. Il y a eu sûrement des déceptions pour certains. J'ai l'impression que c'est un scénario comme ça. Ok, on a la roue de la fortune à l'envers, on a la mort, et on a l'as de bâton. Oui, en fait, il y a vraiment quelque chose qui s'est terminé, ou alors qui a même jamais vraiment commencé, en fait, j'ai l'impression. C'est comme s'il y a eu une espèce d'étincelle au départ, et puis après, plus rien. Et tout a été bloqué d'une façon même permanente. Je vois l'hiver, tout ça, c'est... On a une mort aussi, et je sens beaucoup de... Ça travaille beaucoup dans vos têtes, en fait, ça tourne en rond, ça tourne, vous retournez la situation dans tous les sens, et vous essayez de comprendre pourquoi, et vous êtes impuissant par rapport à ça, vous pouvez pas... Et c'est comme si ça bloquait votre vie, en fait. Vous n'arrivez pas à passer à autre chose, et à démarrer autre chose, ne serait-ce que pour vous. Donc c'est un peu compliqué. Vous voyez, on a le 8 d'épée en dessous de deck à l'envers, et ça vous emprisonne en fait. Donc c'est un lien, à mon avis, d'après ce que je sens, c'est quelque chose qui vous pousse à vous libérer en fait. Parce que là on a beaucoup de choses gelées, on a quelqu'un qui attend, et on a du feu en fait qui est contenu en fait, qui n'est pas dirigé pour vous en fait, qui est dirigé vers vraiment totalement l'extérieur. C'est même pas que cette personne, c'est d'une manière générale. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait tendance à
à penser aux autres avant vous. Et du coup, ben, c'est compliqué en fait. Moi j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un vers qui on va pour avoir des conseils. Vous êtes très sage, vous avez beaucoup de connaissances, beaucoup d'intuition, mais quand il s'agit de votre vie émotionnelle, il y a quelque chose qui doit être mis en lumière pour passer à autre chose par rapport à cette personne. Donc là, moi je sens que pour vous, c'est un cycle qui se termine en tout cas, parce qu'on a la mort. Et on a un oiseau qui a besoin d'être libéré. Voilà. On a même 2 oiseaux là, qui ont besoin d'être libérés. Et je sens qu'en ce moment, vous avez envie de lui envoyer un message. Quand je vois le corbeau avec une perle dans la bouche, j'ai l'impression que vous êtes tenté parfois d'envoyer à cette personne des messages pour le voir, pour comprendre, etc. Alors, pour certains, il y en a qui le font, mais ça donne pas grand-chose. Et pour d'autres, ils le font pas parce que ils ont peur d'être rejetés ou ils sentent que c'est pas le moment, en fait. On a un combat. Et à l'heure actuelle, ce que vous combattez, c'est pas cette personne ni quoi que ce soit, c'est vous-même. C'est un démon, une blessure qui est là depuis toujours, en fait, et qui s'est manifesté sous la forme de cette personne. Période de stagnation, on a trimestre en cours. Et moi, j'ai l'impression que les réponses, elles vont arriver d'ici les 3 mois à venir. Pour certains, ouais, au moment où vous tombez sur ce tirage, ça peut... on a une période de 3 mois, on a un numéro 7, peut-être ça va être... vous allez avoir une éclaircie dans une semaine, ou alors il y aura... En tout cas, il y a quelque chose qui se décante dans les prochains mois. Du coup, quelle est la nature de... Quel est ce lien? On va prendre l'oracle des vies antérieures. En fait, c'est quelqu'un avec qui vous êtes lié au niveau de la famille d'âme, et c'est comme si vous étiez mis d'accord avant d'arriver ici en vous disant bon bah là, tu vois, tu vas me mettre un vent, moi je vais te faire travailler ça, et puis on va évoluer ensemble en fait. C'est une évolution par opposition en fait, dans le combat, l'opposition, le rejet. On a écrit, jeune âme, on a campagne. Ok. Et j'ai vraiment la sensation de lenteur quand je vois ces cartes. Enfin, globalement, c'est quelque chose de... Ouais. Enfin, en plus, on a stagnation, mais... Ouais. Fuite de l'amoureux. Bon, bah voilà, je crois que ça se passe de commentaires. Et on est enfance difficile. Donc ça peut être pour vous, pour l'autre personne aussi. On a sûrement là-dedans la blessure de l'abandon, du rejet. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle a peur d'être trahie, en fait, d'une façon générale, et elle a l'impression que vous lui mettez vraiment... vous la mettez sur un piédestal et que vous la connaissez pas vraiment, en fait. Et que si vous saviez ce qu'elle avait vécu ou ce qu'elle est au quotidien, vous seriez peut-être pas aussi enthousiaste. Et quand je vois écrit campagne, ça me donne vraiment l'impression d'une relation vraiment à distance, épistolaire, vous envoyez des lettres, ou peut-être dans une vie antérieure c'était comme ça, où vous avez une sorte d'amitié platonique par écrit, et avec quelqu'un qui n'était pas disponible parce qu'il y avait un mariage arrangé, parce que cette personne elle savait pas trop où elle en était. Moi je sens quelqu'un en face de vous qui est indécis, qui est en construction, qui essaie de mieux se connaître, donc c'est pas forcément évident de décider. Et j'ai l'impression que pour vous, ce qui est difficile à concevoir, c'est que c'est un lien qui pourrait ne pas se réaliser et que c'est pas grave en fait. C'est parce que tout le focus est un peu dessus. On va voir avec le Dark Mirror, qu'est-ce qui vous fait travailler cette personne? Qu'est-ce qui vous fait travailler? Ouais, est-ce que c'est moi? Donc ça vous fait travailler sur votre identité, parce que j'ai l'impression que vous êtes face à quelqu'un qui ne connaît pas encore vraiment son identité non plus. Et on a dessous le deck, on a je ne veux pas pleurer pour toi avec 22, donc ça peut faire penser aux flammes jumelles, aux âmes sœurs, etc. On a le 4 ici, et au final c'est 2 et 2, 4. Est-ce que ça colle? Est-ce qu'on fait 1? On fait juste 4, c'est-à-dire on est 2 entités à part, et on est là pour se refléter
voilà, ce type de combat. Je vais voir si je trouve autre chose. Qu'est-ce que je peux vous prendre comme... On va prendre les cristaux. Donc ouais, vous êtes face à quelqu'un d'indécis. Et en fait, c'est vrai qu'on pourrait penser que vous êtes très volontaire, et c'est le cas, mais en fait, vous êtes volontaire parce que vous voulez aller vers cette personne, en fait. Votre volonté, elle s'applique comme ça. Mais si vous retournez cette volonté vers vous-même, qu'est-ce que ça donne, en fait? Qu'est-ce que vous faites pour vous? Qu'est-ce que... Ouais, vous voyez ce que je veux dire? C'est... Qu'est-ce qu'on a? On a la cyanide noire qui nous parle de poser des limites très fortes. Et j'ai l'impression que pour cette tribu, il y a un grand besoin de recentrage, parce qu'il y a de la dispersion dans tout ça. Et j'en sais que c'est pas facile à entendre, parce que ce tirage il est un peu... Il est pas facile. On a Citrine, amener la lumière. En fait, j'ai l'impression que ça c'est lui ou elle, et ça c'est vous. En fait, vous êtes comme un petit soleil ambulant, vous aimez bien que les gens se sentent bien autour de vous. Et là, vous êtes face à quelqu'un qui a mis vraiment des limites très fortes face à vous, et peut-être qu'il vous apprend à faire ça. C'est peut-être, on va dire, un des aspects de votre lien où vous travaillez ensemble, en fait. Et vous, en fait, vous apprenez à cette personne à avoir plus confiance dans la vie, à essayer des choses, à pas avoir peur de se tromper. Et cette personne, c'est comme si elle vous disait, mais qu'est-ce que tu fais en fait? Pourquoi tu vas dans tous les sens comme ça, à essayer de plaire à des gens qui sont pas... pourquoi tu essayes de plaire aux gens en fait? Et vous lui dites, mais non, mais c'est formidable, il faut aller vers la vie, vers les gens, il faut s'ouvrir, il faut avoir confiance, et puis si ça va pas, ben, on fait autrement, on s'adapte. Donc vraiment comme deux opposés qui se rencontrent, hein, l'ombre et la lumière. Deux approches de la vie un peu différentes, avec tous les deux peut-être une enfance difficile, mais avec on va dire, vous n'avez pas réagi de la même façon en fait. Comment est votre lien actuellement? Comment est votre lien actuellement? On a le 2 de denier, ok, l'évolution de ce lien. Chevet de bâton. Conseil pour vous. As d'épée. Le chevet de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui a envie d'aller vers l'avant, mais j'ai l'impression que ça c'est vous en fait, et ça c'est cette personne qui est en train de jongler au niveau matériel sur des choses en fait. Ou alors qui jongle sur deux options, vous et une autre personne. Et là, on est un manque de clarté, en fait. Donc là, actuellement, il y a une décision, ou alors il y a quelqu'un qui jongle qui essaie de gérer plusieurs choses, ou qui est en partenariat aussi avec quelqu'un, au niveau professionnel. Et donc en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a l'une ou des deux personnes qui a envie d'offrir de renouer, mais sous l'aspect professionnel, on va dire. L'aspect action et pas forcément sentimental. Peut-être pour clarifier les choses. Ça peut être un scénario, hein. Après prenez comme ça résonne, parce que c'est un tirage général. Donc en guidance privée, vous aurez plus de réponses, mais là, j'essaye de faire au plus large, ce qui n'est pas toujours évident. Alors on va prendre le feu qui te récolte, parce qu'évidemment, il y en a qui se demandent est-ce que ça vaut le coup ce lien. Je pense que tous les liens valent le coup, c'est juste savoir qu'est-ce qu'on fait avec en fait. Qu'est-ce que vous faites avec tout ça? Il est temps de changer une situation qui ne va pas. Okay. Peut-être parce qu'ils sont méchants et stupides, d'accord. Voilà. Parce que la loi de l'attraction s'est amusée avec vous. En fait, moi j'ai l'impression qu'on vous invite à sortir d'une sorte de stagnation qui est devenue personnelle en fait. Et parce que justement il y a de l'attraction par rapport à cette personne, donc tout le focus est allé sur elle.
Et en fait, ce lien, j'ai l'impression qu'il est fait pour vous pousser à vous centrer sur vous-même. Et donc, quelque part, prendre exemple sur cette personne qui pense beaucoup à elle, en fait. Qui a pas de mal à se centrer sur elle-même. Voire peut-être trop, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'elle sélectionne vraiment à qui elle veut... elle donne les choses, en fait. On va prendre le Good Karma Box. Parce que pour certains, quand j'ai vu le chevalier de bâton... ouais, je crois pas que ce soit cette personne. Elle a l'air trop évasive. J'ai l'impression que c'est plus vous qui a envie de relancer quelque chose. Pourquoi ce lien? Pourquoi ce lien? Votre esprit vous fera croire que vous stagnez ou que vous régressez alors qu'en réalité vous vous enfoncez plus profondément dans la connaissance de votre être, bien décidé à retirer encore une couche de souffrance. Continuez, vous traversez une belle étape de votre libération. Ok. Donc en fait, il y a vraiment cette notion d'attente, de longueur, d'attente, de souffrance, c'est vraiment très lourd. Et effectivement, comme dit cette carte, vous avez l'impression que vous ne progressez pas, mais en fait, ce lien, mine de rien, il vous fait progresser au fur et à mesure, parce que au fur et à mesure de votre analyse des choses, de votre ressenti, vous êtes obligé d'avancer, en fait. Vous êtes obligé de prendre une décision, vous êtes obligé de mettre cette énergie d'as de bâton à l'envers, mais on va dire plus pour vous, j'ai l'impression. Parce que moi, je pense que j'ai l'impression que pour la plupart d'entre vous, cette personne, elle rejette vos avances, enfin, ce que vous essayez de faire. Pour la plupart. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Pourquoi forcer une relation en espérant la faire entrer dans le moule de vos attentes? La bonne relation sera facile, évidente et coulera de source. Cherchez l'évidence, pas la résignation. Ben ouais, en fait, en tout cas, si vous sentez pas que c'est ça, allez voir une autre tribu, mais honnêtement, l'énergie de cette tribu, c'est que cette personne, ce lien, en fait, il est fait pour vous faire travailler la blessure d'abandon, de rejet, d'essayer de voir l'amour comme quelque chose qui doit être beau, facile, simple, qu'il n'y a pas à sauver qui que ce soit. On peut évoluer ensemble, c'est sûr, mais si vous observez vraiment les signaux que vous envoie cette personne, c'est pas très engageant, c'est plutôt... ça fait même du mal parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fuites et de rejets. Et que en fait, c'est comme si vous faisiez une espèce de spirale et au fur et à mesure, vous allez vous débarrasser de choses d'une dynamique qui n'est pas à vous en fait, qui est soit transgénérationnelle ou karmique. De choses où on essaye absolument de faire marcher une relation. Et peut-être que c'est lié à vos parents, je sais pas, mais il y a quelque chose où on essaie à tout prix de faire marcher quelque chose et du coup, on va aller inconsciemment vers des gens qui sont pas disponibles, soit qui sont en couple, soit qui n'ont pas envie de trop donner ou qui donnent pas beaucoup. Et vous voyez dans votre enfance comment on vous a donné de l'amour en fait. Et est-ce que du coup vous recherchez des gens qui sont comme ça? Et du coup là, après ça, il y a une... Qu'est-ce qu'il y a après? Voilà, parce que là, le tirage, il est pas facile. C'est quoi le renouveau après? Quand vous sortez de là, quand vous sortez de cette dynamique, qu'est-ce que ça vous permet de faire? Moi j'entends que ça vous permet de tout faire, et à tous les niveaux, professionnels, géographiques. On a beauté intérieure avec Amaterasu, et il y a vraiment un rayonnement personnel qui se met en place. Vous êtes en mesure de voir votre beauté, votre valeur, sans besoin d'une autre personne, et après vous êtes capable de créer à l'infini en fait ce que vous voulez faire, sans avoir l'impression de subir le destin ou les circonstances ou les gens en fait. Vous reprenez en main votre vie en fait. Et c'est une blessure bien ancrée, mais elle est pas... Il n'y a pas de fatalité en fait. Vous pouvez vraiment faire un pas de côté et voir ça autrement. Lakshmi, abondance. Bah ouais. Ouais, ce tirage, il me rappelle vraiment une séance que j'ai eue il n'y a pas longtemps. Il y a les mêmes énergies en fait. Peut-être que la personne se reconnaîtra, mais c'est très similaire. C'est que, en fait, cette relation qui ne se fait pas, c'est une protection. C'est-à-dire que je pense que ce lien, il va vous aider à voir ce qui est vraiment bon pour vous, en fait.
C'est comme si on mettait face à quelque chose qui fait mal en permanence, comme du feu ou quelque chose qui fait mal physiquement. Et au bout d'un moment, vous allez comprendre, ah, il faut que je m'éloigne. Et il faut que j'aille vers quelque chose qui me paraît plus doux et plus simple. Donc pour cette tribu, je crois que le conseil, ça va être, par rapport à tout ça, c'est vraiment de se recentrer au maximum, en fait, et de ne pas donner son pouvoir à l'extérieur. Parce que le pouvoir, il est en vous, en fait. On a Aditi, on a une déesse primordiale. C'est vraiment quelque chose... elle a un pouvoir infini, en fait. Et ça, c'est ce que vous apprenez avec cette relation, où vous vous sentez finalement impuissant ou impuissante, en fait. Et au lieu de donner de l'énergie dans un puits sans fond, c'est de remettre l'énergie vers vous et d'essayer d'évaluer qu'est-ce que vous voulez créer dans votre vie, en fait, qu'est-ce que vous voulez recevoir. Ça part de vous de toute façon, en fait. Et on a de la beauté intérieure, on a 2 déesses hindoues. Ça me parle de beauté avec beaucoup de finesse. Je sais pas, peut-être que vous aimez bien les tissus, les odeurs, les couleurs. J'ai l'impression que vous avez une grande sensibilité par rapport à ça, donc ça va vous pousser à créer la beauté tout simplement dans ce monde. Après cette déception. Voilà, très bien, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça n'a pas été trop... ça vous a pas trop secoué. En tout cas, quoi qu'il arrive, faites-vous confiance, c'est vous qui avez les réponses. Moi, j'essaie d'apporter des pistes pour vous aider à voir plus clair, mais quoi qu'il arrive, le pouvoir, il est en vous, la clairvoyance, elle est en vous. Donc voilà. Alors n'hésitez pas à commenter, liker, partager si ça vous a plu. Pour les séances privées, c'est dans la description de la vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite une très très belle route et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao! Salut la tribu 2. Alors moi, ce que j'ai entendu, c'est que c'est un lien qui est fait pour vous apprendre à faire la part des choses. Bon. On a... Ah, attendez, voyez, c'est la première fois que je tombe sur cette carte dans ce jeu. Alors... Les pensées adorent s'aventurer dans des suppositions et courir vers le futur. Mais si seulement vous pouvez les retenir et les calmer un petit peu, maintenant vous pouvez mettre votre confusion mentale en pause. Prenez une respiration et regardez ce qui se passe. Comment, avant que votre esprit fasse un marathon avec des scénarios imaginaires, attendez. Et vous allez voir qu'en faisant ça, tout va être plus productif plutôt que de se demander et de s'inquiéter. Voilà. Alors je vous laisse comme ça, vous pouvez mettre en pause si vous voulez lire. J'ai traduit ça un petit peu voilà, à la one again. Qu'est-ce que je vous ai dit avant? Que faire la part des choses. Ouais, bah oui, ça colle assez bien. Donc... alors, me faites penser à la tribu 1 dans le sens, peut-être que c'est crescendo un peu plus fort, dans le sens où il y a beaucoup d'inquiétudes, ça vous prend beaucoup la tête, ce qui se passe avec cette personne, enfin ce lien. J'ai l'impression pour une partie, il y a eu un peu de charnel, mais après ça s'est arrêté, puis d'autres, il n'y a vraiment pas eu de charnel, mais c'est énergétique. Et donc, c'est... Ouais, vous repassez en boucle ce qui s'est passé avec cette personne, ce qu'elle a dit, ce qui s'est passé et pourquoi. Et moi, je suis pas sûre que vous essayez d'avoir vraiment la réponse. Je pense que vous avez plus l'habitude en général de partir un peu en boucle comme ça. Donc là, recentrage à fond. Alors, qu'est-ce qu'on a? Changez votre perception avec le gardien de l'air. Elle est super belle cette carte, j'adore. Ça fait penser aux danseuses de Bali. Ouais. Ouais, allez voir la tribu 1 parce que l'énergie est similaire. Peut-être que là, par contre, il y a beaucoup plus de dispersion mentale, mais... désolée, hein, ça commence bien le tirage, mais... il y a vraiment la notion de faire un pas de côté, de prendre... c'est un peu comme si vous voyez la situation comme quelque chose de catastrophique, que c'est la fin du monde et que ça va bouleverser toute votre vie, et je crois pas que ce soit le cas en fait. Comme si cette personne c'était le dernier homme ou la dernière femme sur Terre et c'est fini quoi. Non, c'est pas du tout le cas. C'est pas la fin. C'est juste le commencement on va dire une nouvelle façon de voir les choses pour vous en fait. On a la mort. Okay.
C'est comme si vous avez du mal à refuser, enfin vous refusez que quelque chose se termine ou que c'est plus dans votre tête qu'autre chose, j'ai l'impression. C'est pas forcément. Ouais, on a la lune, ouais. Bah oui, ça nous parle d'illusions, d'émotions refoulées. En fait, voilà, l'effet que ça me fait, c'est dans votre enfance, dans votre passé, il y a eu des choses terribles. Enfin, ça n'a pas été facile. Et vous, ce qui vous a sauvé, c'est d'être éternellement optimiste, en fait, d'être toujours, enfin, de voir les choses autrement. Euh, Quitte à embellir le truc ou à le mettre de côté, mais faut vraiment que ça aille en fait. Mais du coup, au fait, là, il y a. Du coup, au début, ça marche parce que quand vous allez vers une nouvelle situation, vous êtes à fond les ballons. Et après, quand ça colle pas à votre scénario intérieur ou à votre envie, c'est là qu'on part dans le monde du ressassement en fait. Vous partez dans un tourbillon de ah mais c'est pas cohérent, il y a une sorte de dissociation, c'est pas cohérent avec ce que j'avais imaginé, ce que je veux. Donc ça fait deux forces opposées qui créent une tornade. On a il y a ce que je veux et puis il y a la réalité et puis non et ça colle pas. Et du coup bah oui ça tourne parce que il y a une partie de vous qui veut pas savoir en fait. Donc ok. Oula oui, on a c'est le 9 d'épée. Oui, en fait, vous voulez pas... En fait, accepter cette fin ou le fait que ça soit pas vraiment ça, c'est accepter une forme de souffrance, en fait. Mais finalement, vous créez il y a une autre forme de souffrance qui est créée. Genre, ce tirage, il est... Désolée, c'est pas spécialement léger, mais j'espère que le tribu sera plus légère, mais c'est... ouais, c'est vraiment une boucle, en fait. On a le 9 de denier. En fait, cette carte, pour moi, ce lien, j'ai l'impression qu'il vous emmène dans quelque chose où ça doit détruire tout ce... Comment dire? Cette espèce de fonctionnement qui a marché jusqu'à présent, peut-être dans la vie professionnelle, parce que vous avez toujours... vous êtes... j'ai l'impression que vous êtes conformé assez rapidement avec ce qu'il y avait autour pour avancer, et puis bon, c'est pas grave, enfin, les détails, vous n'avez pas trop fait gaffe, vous avez quand même avancé. Mais là, on vous met face à quelque chose où... voilà, c'est comme si vous avez eu plein de victoires dans la vie professionnelle, et puis là, hop, en amour, il y a un truc qui colle pas, et vous prenez ça comme un défi professionnel, en fait. Et on a envie de vous dire, mais non, mais ça n'a rien à voir avec ta valeur ou ce que tu fais, c'est plus, il faut voir la situation comme elle est, et il y a des choses qui ne sont pas sous ton contrôle. Comme le wait and see, là, c'est vraiment, c'est pas sous ton contrôle, tu peux pas tout contrôler, c'est comme ça, en fait. Voilà, c'est le tirage costaud. Le temple de mon corps. On a colère et chaîne. Ouais, je sens une incompréhension. Et ça bah, une incompréhension qui crée de la colère et une espèce de tourment intérieur. Et là, on est temple du corps et il y a un besoin de se retourner vers soi, en fait. Donc pourquoi ce lien? On va prendre l'oracle des vies antérieures. Pourquoi ce lien? Quel est ce lien? Là, j'ai l'impression que ce lien, il est fait pour vous arrêter, en fait. Pour vous arrêter dans ce... C'est un tourbillon qui fonctionne dans une certaine mesure, mais à un moment donné qui est pas forcément épanouissant pour vous, parce que c'est basé sur une forme d'illusion, sur des petits mensonges qu'on se fait à soi-même, genre ouais ce boss, bon il est un peu comme ça, mais ça va. Et en fin de compte, inconsciemment, c'est pas évident quoi. Création personnelle. Fuite. Bon oui, on a quelqu'un qui fuit. Et ouais, je sens le côté éternel optimiste pour masquer toute la noirceur que vous avez pu vivre. Donc d'où création personnelle. Et peut-être un père ou une mère qui est parti. Et du coup, vous avez dit non, bah voilà, pour avancer, ben, tant pis, j'efface ça, c'est pas... On a dirigeant. Ok. Et on a rebelle. En fait, ouais, c'est vraiment intéressant parce que je sens l'impact dans votre vie professionnelle, c'est vraiment lié en fait. Alors peut-être que vous êtes rencontré au travail avec cette personne, mais il y a aussi
les deux sont imbriqués parce que ça parle de... Voilà, je vais schématiser, d'arrêter d'absolument rentrer dans un moule ou un système ou d'obéir à un patron pour prouver que, je sais pas, il y a quelque chose qui fonctionne en fait. Et qu'au fond de vous, il y a ça en fait. Il y a toute cette création qui est capable d'être révélée. Et du coup, les gens qui s'en vont comme ça, c'est pas parce que vous valez rien, c'est parce que eux, ils avaient un problème. Et ils n'ont pas pu faire autrement, j'ai l'impression. Il y a un truc qui s'est passé, ça... Et en vous, il y a une incompréhension, il y a une colère qui s'est transformée en une forme de contrôle. Et en fait, il y a une belle libération qui peut avoir lieu, parce que cette personne, elle va juste vous montrer ça, en fait. Elle va vous montrer, mais non, mais... la création, elle est en toi, tu peux aller très très loin, en fait. On va prendre les... Donc si vous voulez, on fait un petit tirage rapide, je vais voir où est-ce qu'elle en est, cette personne, dans ce lien. On va voir. C'est peut-être que ce que j'aurais dû faire au départ, mais... Voilà, alors, le lien, cette personne... Comment... Essayer de préciser un peu plus. On a l'étoile à l'envers. Et on a la mort. On a la mort 2 fois. Hein. C'est impressionnant. Moi, quand je vois l'étoile à l'envers, pour moi, cette personne, je la sens pas très persévérante d'une manière générale. Et on revient à ça, en fait. À la personne qui est partie de votre vie et qui vous a laissé cette blessure, en fait, et ce truc où vous essayez de réparer, en fait. Ouais, c'est comme c'est un puits sans fond parce que c'est pas quelque chose que vous pouvez résoudre, c'est pas possible en fait. Alors, on a le 6 de denier. Ok. Et ça vous pousse dans vos relations, que ce soit amoureuses ou au travail, à vraiment prendre la tête des choses et puis d'équilibrer les relations, que ce soit à tous les niveaux en fait. Après, pour certains dans ce tirage, alors peut-être il y en a certains qui sont encore dans la prise de tête, il y en a peut-être d'autres qui sont en train de faire déjà le passage vers ok, ben je me reprends en main avec le dirigeant, je me rebelle vis-à-vis de cette blessure, j'en ai ras-le-bol, ok, ce truc c'est terminé, je ne veux plus fonctionner comme ça en fait. Et donc je pense qu'il y a une première étape où vous devez vous poser, voir ce qui se passe vraiment, changer votre perception des choses, ne pas tout prendre sur vous en vous disant non mais c'est parce que j'ai pas fait assez, parce que je fais pas assez bien, etc. Il y a un truc qui tourne en rond comme ça. Et vous dire, mais si c'est en fait le problème, c'est que en fait ça va pas en fait. Le problème c'est pas moi, c'est juste que ce lien il est pas, ça colle pas en fait. Je vais préciser avec l'oracle des Médéors quel est ce lien. Et avec Wait and See, où il y a beaucoup d'impatience, donc vous voulez avoir les réponses tout de suite. Et c'est pour ça que ça ressasse dans la tête. Et c'est pas évident. Alors, coup de nervosité. Ex-partenaire. Bon, pour certains, ça peut être un ex-partenaire. Combat. Bon, ça n'a pas été évident avec cette personne en tout cas. C'est pas une relation qui coule de source, on va dire. Oula, fausse parole, mensonge. Ok. En fait, cette relation, elle, dessous deck, lignée familiale, il y a beaucoup de transgénérationnels à travailler, elle vous pousse à aller chercher la vérité, en fait. Parce que sinon, vous allez rester dans un truc qui tourne en rond comme ça. Et je crois que... Voilà, c'est ce que je sentais au début, il y a une part de vous qui a très peur de la vérité. Et la vérité, c'est pas que vous valez rien, que cette personne a bien fait de partir, la vérité, c'est que peut-être que cette personne, c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne personne. Et surtout, qu'est-ce que vous recevez en fait? Est-ce que vous êtes bien avec cette personne? Est-ce que vous êtes attaché à elle parce que justement elle est partie? Enfin,
Elle vous a donné l'impression que vous avez perdu quelque chose. Elle vous oblige à voir la vie autrement, en fait, en faisant vivre quelque chose de, justement, de pas très correct, en fait. Enfin, pas adapté, pas approprié à vous, en fait. Puis quand je vois cette carte, pour certains, ça peut être... on a soit quelqu'un qui fuit, bon, on n'entend plus trop parler, soit quelqu'un qui joue avec vous. Ouais, pas très cool, quoi. Qui pas clair exprès parce qu'il sait qu'il vous tient avec une canne à pêche. Il sait qu'au moindre texto, au moindre mot, c'est bon, vous replongez, en fait. Et il est jamais vraiment présent, c'est pas trop... Et vous, au moindre mot, vous analysez tout, en fait. Nos pensées sont-elles des milliards de grains de sable? Vous pouvez les laisser vous recouvrir et suffoquer, ou vous pouvez les utiliser pour bâtir un monde et vous élever. Ouais. C'est ce pouvoir que vous avez d'analyser les choses, cette énergie, en fait, c'est vous qui décidez de la diriger, en fait. Si vous la dirigez vers cette personne, vers des trucs instables, ou alors est-ce que vous dirigez ça pour vous, pour faire créer pour vous, en fait. La notion de sécurité n'existe pas, vous n'êtes pas plus à l'abri en CDI qu'en intérim, en couple que célibataire. Lorsque la vie vous chamboule, elle bouscule tout, faites en sorte que vos choix soient des choix de cœur et non de raison. Il y a peut-être la peur, effectivement, d'être seul ou d'être passé à côté de quelque chose. Et du coup, ça fait un peu offre au rabais, en fait. C'est-à-dire, oh mon Dieu, cet article est en solde, il faut que j'achète tout de suite. Oui, ce genre de... Quand les magasins ils essaient de vous faire acheter des trucs, ils disent non mais là, demain il n'y en aura plus, c'est terminé, tout le monde le veut. Et si vous faites vraiment attention, si vous faites des recherches sur le produit, pourquoi il est en solde? Ben parce qu'il y a un petit problème en fait avec le produit. Soit c'est trop vieux, ou soit effectivement il y a un problème de fabrication, ou alors voilà. Donc c'est pour ça on a wait and see, c'est attendez voir pourquoi le produit est en solde. C'est essayer de... Si vous avez cette faculté d'analyse et puis de réflexion, mettez-la dans des recherches, de voir... peut-être pour certains, vous allez avoir quelqu'un qui va vous donner une information par rapport à cette personne, vous allez la voir autrement, vous allez dire c'est pas possible. Mais j'ai l'impression que cette personne, il y a plein de rumeurs autour d'elle, on sait pas trop, elle est pas très, je sais pas comment dire, on n'arrive pas à la cerner, donc il y a toutes sortes de discours autour d'elle en fait. Et j'ai l'impression que vous prenez toutes ces infos-là, vous essayez de comprendre, mais finalement... Peut-être que la seule chose qu'il y a à voir, c'est qu'est-ce qu'elle fait, en fait. Parce que souvent, on blablabla, blabla, tout le monde peut le faire. Mais en action, qu'est-ce qu'elle fait concrètement? C'est surtout ça qu'il faut regarder. Du coup, quand vous arrivez à vous recentrer, je dirais, bon, en tout cas, je pense que les infos sont venues, hein, vous allez créer vraiment pour vous. Et vous allez être beaucoup plus exigeant ou exigeante par la suite par rapport à vos relations. C'est vraiment j'ai l'impression que cette personne, c'est une sorte de milestone, c'est une sorte de repère en fait. Vous allez dire, ah ça je connais. Alors on a Mayu Ascension. Une plus grande clairvoyance sur les choses et sur les personnes. Freya, qui parle de courage. Et vous prenez enfin les rênes de votre vie, en fait. Et ça va se ressentir dans votre vie professionnelle, ça se voit. Avec le dirigeant, il y aura beaucoup plus de récoltes avec Déméter. Voilà. Cette énergie de mer que vous devez rediriger vers vous-même, en fait. Alors, n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc après, c'est vrai que là, les énergies, elles sont très tranchées. Donc si c'est pas votre tribu, allez voir une autre. En plus, j'en ai fait que 3, donc pour l'instant, c'est vrai que c'est assez... c'est des tirages qui sont un peu chauds, quoi. On va prendre Feu qui se récolle. Donc voilà, on a des bonnes nouvelles qui arrivent, enfin des bons moments qui arrivent. C'est comme s'il y avait une éclaircie d'un seul coup. J'ai l'impression que vous allez avoir une sorte de... En vous posant un peu, vous allez faire « Ah, mais oui, mais c'est bien sûr ». Et essayez de voir tout ce que vous ressassez d'une autre façon, en fait, sur une autre perspective. Vous allez gagner plus d'argent. Votre professionnel est vachement présent dans votre tirage, c'est rigolo. Hein. C'est comme si vous prenez vraiment la tête sur ce lien, et puis d'un seul coup, vous faites un pas de côté, et puis vous faites oh, ouais. Oui, c'est vrai que ça m'a apporté ça, ça et ça, mais voilà, j'ai besoin d'autre chose. Et
Bon voilà, voilà, passer à autre chose quoi. J'ai l'impression qu'il y a plein d'opportunités, voilà, qu'est-ce que je vais dire? Il y avait plein de... J'ai pas vu la carte avant de dire ça, mais j'étais en train de me dire, il y a quoi sous le deck? Pouf, il y a plein d'opportunités qui arrivent vers vous, à tous les niveaux, et qui me semblent beaucoup plus de votre calibre. Donc, donc ce tirage est positif, oui. Et... parce que cette personne, ouais, je sais pas, ce lien il est vraiment fait pour purger ça en fait, on va dire. Et c'est peut-être dans l'air du temps en ce moment, mais même si ce tirage est intemporel, j'ai l'impression que c'est un peu dans l'air du temps. Voilà, Tribu 2, j'espère que ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous voulez aller plus loin avec moi en guidance privée, le lien est dans la description de la vidéo, ainsi que les réseaux sociaux et tutti quanti. Donc je vous souhaite une très très belle route et à très bientôt. Bye. Salut Tribu 3. Bah là vous voyez pour ce tirage j'ai dû allumer une autre bougie, l'autre elle est finie. Moi j'entends clean slate, c'est-à-dire démarrer sur des bases nouvelles en fait, sur quelque chose de tout neuf. On va voir pourquoi ce lien. On a être entier, donc je suis complet, entier et rempli d'amour. J'ai tout ce dont j'ai besoin et si j'ai besoin de plus... Ah d'accord. Et si je demande et veux plus, j'ignore l'amour et les cadeaux qui sont déjà dans ma vie. À la place, je suis reconnaissant et je sais que tout ce qui serait en plus, ce serait comme comment on appelle ça? Icing on the cake, comme du glaçage en plus sur le gâteau. Oh, elle est belle cette énergie. Moi j'ai l'impression que cette tribu-là, vous êtes déjà passé à autre chose par rapport à quelque chose qui n'était pas évident. Que vous êtes bien là en fait. On va voir de plus près avec les cartes. Donc pourquoi ce lien? Quel est le... Pourquoi ce lien? Moi j'ai l'impression que vous êtes en couple avec la personne dont vous me parlez. Enfin, je sens des gens qui sont... soit célibataires ou en couple, en tout cas qui sont bien avec eux-mêmes. Vous voyez, ce genre de configuration. Donc pourquoi... Alors, quelle est la personne à qui vous pensez? Moi j'ai l'impression que c'est vraiment votre conjoint à qui vous pensez. Ayez confiance dans l'inconnu. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous aide à ne pas avoir peur de l'avenir. Et à utiliser vos capacités à fond en fait. Donc c'est un lien extrêmement positif. Et j'ai l'impression que cette personne, elle est venue après un lien qui a été toxique. Et peut-être les premières tribus, si vous voulez voir la 1 et la 2, c'est un peu spoiler alert, mais j'ai l'impression qu'il y a la 1 ou la 2, c'était une ancienne relation. Et là, cette tribu-là, vous êtes tombé sur voilà, quelqu'un de... Ça se passe mieux en fait. Voilà. Et c'est quelqu'un qui vraiment révèle les meilleures parties de vous en fait. Et avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. C'est pas quelque chose auquel vous avez été habitué avant, mais c'est vraiment... c'est un lien simple en fait. C'est tellement évident. C'est tellement évident que parfois vous oubliez que cette personne est dans votre vie d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est comme... comment expliquer ça? Parfois on fait attention plus aux choses négatives dans notre vie que les choses positives, et comme cette personne elle vous pose pas de problème, ben parfois vous, c'est pas que vous la mettez de côté, mais vous prêtez peut-être pas assez attention à ce qu'elle fait sans rien dire en fait, sans vous consulter ou sans vous dire bah regarde j'ai fait ça, je suis trop fière, vous voyez. C'est vraiment chouette. Donc c'est un peu le cadeau de la vie, enfin de votre évolution en fait, pour vous montrer, ben ouais, t'en es là. Il y a peut-être une partie de vous qui a encore un peu du mal à intégrer ce lien parce que il y a des restes d'anciens liens toxiques, enfin des blessures qui sont encore là. Il faut vous habituer en tout cas à cette nouvelle configuration très douce en fait. On a le soleil à l'envers, ouais, c'est un peu ce que je viens de dire. On a le roi d'épée. Donc c'est quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, qui est très très franc envers vous en fait. Cette personne, elle vous apprend à dire la vérité, à pas cacher les choses, à être vrai.
à apprécier les choses qui sont déjà là, à essayer de chasser des trucs qui n'y sont pas. Et c'est vraiment quelque chose de nouveau pour vous. On a le pape. Donc vraiment une figure très sage, quelqu'un qui a... quel que soit son âge en fait. C'est une âme qui a pas mal voyagé et qui... on a le roi de denier en dessous. Oh, trop bien. C'est quelqu'un qui est très généreux avec vous, qui est franc et généreux. Allez, je le sors le roi de denier parce qu'il est trop mignon. Qui vous donne de façon équitable. Donc il y a peut-être des enfants avec cette personne. Donc c'est quelqu'un qui s'occupe bien de la famille. C'est Charles Ingalls dans la petite maison dans la prairie. Alors pour tous ceux qui sont nés dans les années 70-80, big up, ils vont comprendre. Et pour les autres, ben c'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un qui s'occupe bien de la famille, qui vous rassure. Donc ce lien, il est... ouais, il permet de vous développer en fait, de plus fonctionner dans la peur et il vous donne assez de sécurité et de confiance pour pouvoir vous détendre et du coup faire aller de l'avant dans votre vie professionnelle à tous les niveaux en fait. Peut-être voire même éveiller vos capacités psychiques. Hein. Parce qu'on voit le fait de débloquer la magie à l'intérieur. Et c'est peut-être quelque chose que vous faites aussi pour lui. Vous voyez, c'est ou elle, c'est peut-être quelque chose que vous faites mutuellement, vous vous entraidez, vous avez pas mal d'intuition, lâcher prise. Vous voyez, ce lien, en fait, cette personne, elle vous détend énormément. Parce que vous avez besoin de... Je pense que vous êtes traversé par pas mal de choses, vous êtes très connecté. Et cette personne, elle vous permet de vous poser. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Bah oui, trop bien, c'est trop bien. Les trois tribus, ça fait comme une histoire. Hein. C'est assez intéressant. Et en étant apaisé, vous pouvez enfin capter les messages que l'univers essaie de vous envoyer. Oh là là, oh, j'adore quand les cartes me confirment ce que je sens. C'est rassurant. Vous voyez, moi aussi, je doute. Enfin, j'essaie toujours de rester objective. Et donc là, il y a les cartes, elles disent, mais oui, c'est ça, t'as bien, c'est bon, t'as bien compris. T'as bien canalisé, il n'y a pas de problème. Donc en dessous deck, on a ex-partenaire, c'est peut-être un ex avec qui vous êtes revenu, il y a... ou alors c'est une relation qui dure depuis longtemps, vous voyez, ce genre de choses. Donc c'est amour durable. Alors là, ça s'invente pas. Hein. Ça, c'est vraiment du solide, c'est du béton. Et ouais, c'est juste vous qui... ouais, cette relation-là... Par contraste, parfois, elle met en lumière vos propres démons. On a le mot en cours. Et j'ai l'impression que là, vous êtes en train d'accepter ça, en fait. D'accepter... voire d'intégrer vos pardons et vous dire, bah ouais, il y a des moments où je pense à ça, mais c'est pas grave. Je ramène ça dans ma relation, ou dans ma relation avec moi-même, en fait. Hein. Si vous n'êtes pas en couple et que vous tombez sur cette tribu, ça peut être la relation que vous avez avec vous-même actuellement et qui, justement, vous permettre de rencontrer quelqu'un de ce type-là, en fait. Donc, waouh. Ouais, donc principalement, je dirais que ce lien, vous voyez, la guidance, elle est simple, elle est pas longue du tout. C'est fait pour vous faire apprécier ce qui est bon dans la vie et de pas être dans la quête en permanence à le nouveau, le mieux, d'apprécier vraiment les choses telles qu'elles sont. On a Amazonite, lâchez votre emprise. Ok, ouais. Beaucoup de lâcher prise. Labradorite, vous voyez la magie. Oui, parfois, je pense que vous prenez le temps de vous poser pour voir ce qui se passe de bien avec cette personne et vous permet de changer votre perception du monde. Vous essayez de ne pas focaliser sur ce qui est négatif avec cette personne. En tout cas, elle vous aide à le faire. Et je pense que vous dialoguez énormément, la communication est très forte entre vous. Voilà, mettez en priorité votre santé, il y a beaucoup de bleu. Donc c'est peut-être un signe d'eau. Mais c'est quelqu'un en tout cas qui va très apaisant, qui rend les choses beaucoup plus fluides. Smoky Quartz, Let It Go, donc je pense que c'est... ouais, ça sent vraiment la relation qui vient après quelque chose qui était beaucoup plus compliqué. Alors, on va prendre l'oracle des vies antérieures. Pour la plupart d'entre vous, ça sera vraiment, je pense, une âme sœur, quelqu'un que vous avez déjà eu dans des autres vies antérieures, mais qui a peut-être joué d'autres rôles, hein, comme père, mère, sœur, frère.
Vous avez déjà été amant aussi dans d'autres vies, donc quand vous vous retrouvez, c'est une évidence. Et j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous faites avec cette personne que vous n'avez pas fait avec d'autres relations, en fait. Comme par exemple, vous tenir la main toute la nuit ou des trucs comme ça. Alors, amour impossible. Donc il y a peut-être eu une vie où vous n'avez pas pu vous être ensemble. Et là, du coup, quand vous vous retrouvez, ben, vous dites non, ben, faut donner une chance à cette relation, en fait. On a enfant, bah oui, les enfants, je les ai sentis, oui. C'est très, très familial. On a ange terrestre. Donc quelqu'un de très pur. Ça veut pas dire quelqu'un de naïf, hein, mais c'est quelqu'un qui a à la fois de la sagesse et qui a un côté, qui a gardé son enfant intérieur intact. Donc quelqu'un qui vous fait à la fois rire, relativiser et quelqu'un de très présent en fait. Et quand je vois ça, et il y avait l'ex-partenaire aussi qui était passé, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rejeté à un moment donné. Et pour certains, c'est possible. C'est vraiment possible. Donc, hop, on va prendre un peu ce tarot-là pour voir s'il y a d'autres infos. Peut-être actuellement, vous avez envie que cette relation elle prenne une nouvelle envergure, elle décolle un peu plus, je sais pas. Il y a eu une sorte de ralentissement au niveau matériel, je sais pas. On a le diable à l'envers. Alors ça, avec ça, amour impossible en dessous, peut-être qu'il y a eu un amour impossible avec une personne avant de rencontrer cette personne. Donc il y a encore des traces, c'est pas simple. Alors que là, ce que vous vivez, c'est très pur en fait, donc il y a un contraste. On a le 5 de denier à l'envers. Et on a la grande prêtresse. Ouais, je pense que tous les deux, vous êtes super intuitifs et... mais vous avez deux façons de... On a le soleil et la lune, vous voyez, vous avez une façon différente d'utiliser vos capacités en fait. Cette personne, elle a... Elle cerne bien les gens et elle capte pas mal de choses dans les rêves. Et vous, c'est assez similaire, mais je pense que vous prenez plus la tête que cette personne. Cette personne, elle est plus dans l'action et elle prend les choses au fur et à mesure en fait. Elle essaie pas de prévoir à tout prix ce qui va se passer et tout. Donc c'est un lien intéressant. Ça se complète bien parce que vous êtes plutôt dans le détail, elle est plutôt dans le général, donc chacun va compléter. Vous pouvez construire une bonne maison à deux, quoi. En gros, c'est ça. On va prendre le Dark Mirror. Qu'est-ce qu'elle vous fait travailler? Oh là! Qu'est-ce qu'elle vous fait travailler? Je pense qu'elle vous fait travailler plein de choses quand même. C'est pas toujours évident. Peut-être pour ça qu'à un moment donné, il y a eu un rejet vis-à-vis de cette personne, parce qu'elle vous a fait... c'est comme si vous n'étiez pas dans une vibration similaire, et en fait, ça vous a fait fuir, en fait. Enfin, il y en a un des deux qui a eu peur que ça fonctionne pas. On a la gloutonnerie envieuse. Ouais, ça nous parle encore du fait d'accepter d'être bien là, en fait, et pas regarder si ça se passe mieux ailleurs. On a Black Flower Fragrance. Et de réaliser que ce que vous considérez comme sombre chez vous, ça l'est pas forcément, c'est une force aussi, et faut l'utiliser en fait. Ça me parle de fierté. Donc cette personne, j'ai l'impression qu'elle vous apprend l'humilité en fait, d'une certaine façon. Et peut-être que vous lui apprenez ça aussi, mais pour d'autres domaines. C'est pas forcément pour les mêmes choses. Vous allez peut-être avoir une personne qui va être à fond dans le social, elle va vouloir absolument que les gens l'acceptent, et puis l'autre personne va dire mais qu'est-ce que tu fais, c'est pas la peine. Et l'autre personne va la pousser un peu plus vers l'extérieur en disant bah non, alors on va faire ça aujourd'hui, ça va être nouveau, ça va être bien. On fait un peu autre chose quoi. Donc c'est une dynamique intéressante. C'est une relation, c'est un lien qui est en constante évolution en fait. Et vous allez avoir, j'ai l'impression à chaque fois des paliers où ça doit... C'est pas que ça passe ou ça casse, mais parfois vous allez douter de la relation, j'ai l'impression. Ça parle d'argent. Donc à deux, c'est quand même beaucoup plus facile à ce niveau-là, j'ai l'impression.
Donc ça fait partie de votre lien, mine de rien. Passion, oula. Donc voilà, vous êtes des âmes sœurs très similaires, hein, ou flammes jumelles, je sais pas. Si le concept vous parle, à prendre avec des précautions ce concept, hein, parce que les chaser runners, c'est vite, ça peut vite être, comment dire, ça peut ressembler à une relation toxique. Donc ça vous a fait travailler sur la codépendance aussi, ben cette personne aussi. Hein. Et je sens qu'avec elle, vous avez un glow-up en fait. C'est une personne, mine de rien, même si c'est pas toujours facile, et ben cette personne, elle vous rend... elle vous aide à être la meilleure version de vous-même, du coup vous êtes de plus en plus attirant ou attirante. Du coup ça peut attirer des jalousies ou des tentations autour. Donc c'est juste ça, il faut faire attention, mais... ou des envies de voir ailleurs pour certains, parce que parfois il y a des anciens mécanismes qui sont encore présents en fait, et qui ont envie de renouveler un peu cette espèce de confort, c'est un peu confortable on va dire. On a un chariot à l'envers. Oui, parfois il y a des... Il peut y avoir dans ce lien, il peut y avoir des stagnations parce que justement c'est confortable. Donc là je vous ai dit les avantages. Bon, on a de la stabilité, on a de la prospérité avec les enfants et tout ça. Et on a le 3 de coupe. Ouais, je pense que ça, ce lien il vous pousse à essayer de célébrer un peu plus ce que vous avez en fait. Et si vous sentez qu'il y a des périodes de stagnation, ben, de réaliser que vous avez quand même une base stable et solide pour pouvoir créer un mouvement en fait. Et ce que vous avez déjà là, c'est vraiment super. Voilà, Tribu 3, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, liker, partager, vous abonner. Et si vous voulez aller plus loin avec moi en séance privée, le lien est dans la description de la vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite une très très belle route avec icing on the cake. Bye!